Hello, bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive du mois d'avril 2025. Je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive. Alors, je vais la faire plutôt courte, cette lecture, comparée aux autres. Pourquoi? Parce que vous avez déjà sur ma chaîne YouTube 2 belles vidéos. Donc, la vidéo annuelle pour les balances de janvier jusqu'à décembre 2025. Vous avez également la vidéo trimestrielle avril, mai et juin 2025 que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube. Donc, là, il y a une carte qui a sauté, la carte de la communication. Donc voilà, je vais faire une vidéo plutôt courte. Où sont ces vidéos? Vous cliquez sur playlist, donc sur ma chaîne YouTube, playlist, vous choisissez les balances, tout simplement, et là vous allez voir, il y a une centaine de vidéos pour les balances, et donc là vous prenez les 2 vidéos que je viens de mentionner. Voilà, tout simplement, merci beaucoup les balances. Je sens que maintenant vous mettez un petit peu plus de j'aime, vous commentez, vous participez, vous partagez aussi mes vidéos. Merci beaucoup pour votre soutien à ma chaîne. J'arrive à plus de 14 millions de vues sur ma chaîne, c'est juste énorme, et plus de 114 000 abonnés. Donc merci infiniment pour cette aventure que j'ai avec vous depuis plus de 5 ans maintenant. Allez, c'est parti, on va parler de la communication. Bon, ça c'est quelque chose, c'est un milieu que vous excellez, les balances, hein. Vous aimez parler, communiquer, échanger, changer le monde, trouver des solutions, partager. Donc on va être dans cet environnement-là. Vous allez beaucoup parler, échanger et communiquer avec les gens qui vous entourent. Peut-être parlons d'argent un petit peu. Est-ce que vous avez envie de parler de business? Est-ce que vous avez envie que l'on parle d'argent dans cette lecture, d'abondance? Alors oui, bien évidemment, l'humain pour lui, enfin les êtres mortels, pour nous, effectivement, l'abondance, ça signifie quoi? C'est une réussite financière, c'est avoir tant sur son compte bancaire, c'est pouvoir dépenser sans compter, c'est pouvoir voyager, c'est pouvoir montrer, voilà. Donc là, c'est pas le cas dans une lecture intuitive. Lorsque l'on parle d'abondance, on va pas parler de biens matériels, on va parler plutôt d'un enrichissement dit spirituel. Voilà, on vous sent maintenant avec... alors l'abondance, pour moi, c'est une abondance de l'âme. Voilà, vous vous enrichissez spirituellement, vous évoluez, vous apprenez beaucoup, ça se sent, ça se voit, et peut-être même que vous allez nous parler de vos enseignements et de vos connaissances ou de vos croyances. Continuons. Deuxième carte, âme sœur. Alors cette carte, elle est coquine. Hein. Cette carte peut nous parler effectivement d'une personne que vous avez en tête. Donc pensez à cette personne maintenant. Hein. Donc ça peut être une personne que vous avez en tête avec qui vous apprenez beaucoup, vous évoluez, avec qui vous échangez, avec qui les communications sont fluides. Peut-être que vous allez revoir cette personne au mois d'avril. Sur le plan professionnel, âme sœur peut signifier un mentor, un supérieur qui vous accompagne. Ça peut parfois aussi être le département des ressources humaines avec qui vous allez peut-être avoir des discussions sur peut-être un changement de contrat ou une évolution au sein de l'entreprise. Voilà, on continue et on nous parle ici un petit peu de jalousie et puis comme par hasard, c'est le printemps, on sort la carte du printemps. Donc je pense que tout ce printemps va être sous le signe de la communication, de l'abondance, un petit peu de jalousie. Alors, la jalousie pour moi, c'est positif. Parce que, pourquoi? Parce qu'on jalouse les gens qui réussissent. Hein, on ne jalouse pas une personne qui est dans une situation critique. Donc pour moi, ça m'invite à dire que votre situation familiale s'améliore, votre situation avec l'être aimé s'améliore, ou avec le printemps, on pourrait éventuellement dire que ça commence je trouve pas le mot, au printemps les fleurs, voilà, on voit les premiers boutons, donc ça commence à fleurir, on commence à voir, ça sent bon, ça se passe bien dans votre relation sentimentale. Vous êtes en confiance avec l'être aimé, il y a beaucoup plus de communication. Cette communication pour moi c'est plus
des échanges, hein. C'est vraiment du donnant-donnant. On vous sent beaucoup plus ouvert, vous exprimez vos besoins à l'autre, vous êtes en sécurité, ça sent que vous êtes bien. La carte jalousie peut nous parler un petit peu de possessivité ou de jalousie de votre partenaire ou de vous, mais ça reste doux, ça reste joli. Hein, des fois on a jaloux et jaloux, là on a quelque chose, on a une petite jalousie qui pourrait se mettre en place. Il m'a pas appelé, on n'a pas fait une sortie ensemble, il m'a pas contacté, voilà, des petites choses comme ça, mais pour moi c'est très léger. Pour les célibataires, bien évidemment, avec un tirage comme cela, on peut effectivement percevoir une rencontre ici, avec, alors, durant ce printemps, hein, où on reprend contact avec l'être aimé, durant ce printemps, les énergies sont favorables pour une reprise de contact, des discussions, des échanges avec l'être aimé. Si vous travaillez dans le milieu de la communication et dans le milieu bancaire, dans les finances, on voit que c'est des mois intéressants, avril, mai et juin. J'ai de la concurrence avec la carte jalousie. Ben oui, on me dit de vous dire qu'il y a quand même une forte concurrence dans le secteur d'activité où vous travaillez. Ça pourrait être avec la communication, tu vois, le journalisme, le marketing digital. Là, si vous êtes sur les réseaux sociaux, on sent un petit peu de concurrence, mais c'est pas grave. La balance, elle aime bien ça c'est pas dérangeant. Vous allez faire toute la différence ce mois-ci. Allez, c'est parti. En bas de la carte communication, waouh, nous avons la victoire. Ok, donc on me dit un grand oui sur votre communication. Alors, j'ai 4 roses ici. 4 aspects de votre communication qui vont améliorer. Moi, je suis très étonnée parce que je suis en train de lire là, mais c'est bien. Vous voyez, j'ai la tête qui un peu, tu sais, quand on recule comme ça, vous ne me voyez pas, mais tu sais, j'ai la tête qui recule un peu, puis je suis un peu étonnée de voir que voilà, bref, les gens vont être étonnés. Vous allez communiquer, vous allez parler, on est heureux de vous revoir, on est étonné de voir votre changement, il y a quelque chose qui change chez les balances. Vous allez nous séduire, on se dit, mais waouh, t'as vu comme elle parle? Et t'as vu sa confiance? Et waouh, comme il a changé. Et ah, je pensais pas ça de lui, tiens. Waouh, t'as vu comme elle est belle. Vous voyez, mais on peut... Waouh, comme il parle. Vous allez nous surprendre. Alors, il y a 4 types de communication. Je vais vous les citer, il y a 4 roses ici. Je pense que vous allez plus parler de vous. Vous allez avoir plus... alors, vous allez parler plus de vous, comme si vous vous affirmiez un peu plus. Vous allez peut-être faire taire un petit peu des jaloux. Et puis enfin, 4e point, et j'en suis sûre, vous avez les balances une belle estime de soi et une belle confiance en soi. Et cette fois-ci, ça va se voir. Ça se sent et vous vous mettez en avant. Alors, c'est pas que vestimentaire, c'est pas du tout ça. La confiance en soi, c'est pas tout ce que ces bons coachs peuvent bien nous dire. Hein. C'est pas savoir bien parler, savoir bien... Non. La confiance en soi, c'est à l'intérieur de soi. C'est je me sens bien avec moi-même. C'est OK. Je vis comme ça, c'est OK pour moi. Et ça se sent comme les roses qui sont là. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de vous exprimer, c'est que ça va se voir. Ça se sent que vous avez confiance en vous. Je ne parle pas du vestimentaire, ce n'est pas l'apparence. Vous savez, on peut très bien avoir une apparence neutre, mais dégager une confiance énorme. On peut, ce n'est pas parce qu'on parle, on a une belle éloquence qu'on a confiance en soi. Faux. Faux. C'est à l'intérieur, ça va être votre ancrage, les décisions, les actions que vous allez mener, tout ça, ça va se voir. Voilà. Et donc, au travail aussi, ce que je suis en train de voir là maintenant, ça va se voir aussi également. Allez, c'est parti. 2e carte pour les balances. On est bien là. On est très bien les balances. Hein.
Stabilité, on a sorti la carte de la maison, alors il y a de l'ordre. Alors peut-être qu'on fait un petit peu son petit ménage de printemps. Là, on va mettre un peu d'ordre, de structure. Hein, on connaît bien les balances. Vous aimez bien organiser votre maison, que ce soit harmonieux, que tout soit bien à sa place, que tout soit bien rangé. Je vous vois ranger votre maison, votre appartement. On voit ici abondance, donc on a un remboursement où on trouve des solutions par rapport à une maison. Vente, achat d'une maison, c'est une bonne période pour acheter ou vendre une maison ou un véhicule. On change peut-être de véhicule pour les balances. Pour moi, la carte de la maison, c'est votre stabilité. Donc, c'est-à-dire que vous êtes bien autant dans votre mental que votre intuition, que votre communication, votre plexus solaire, votre cœur, votre sexualité et enfin l'ancrage. Donc, une belle stabilité au niveau des 7 chakras. Magnifique. Magnifique. On ne s'arrête pas, hein. On continue. Encore 2 cartes pour la team des balances en ce mois d'avril 2025. Donc, on est en projet. On a encore 9 mois. Ce que je suis en train de vous dire, ça se prépare. C'est en gestation. On compte avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Vous avez 9 mois pour construire ou pour préparer un projet. On peut nous parler bien évidemment d'une grossesse ou en tout cas d'un projet professionnel. Vous êtes accompagné. La création d'une entreprise peut prendre éventuellement ces 9 mois. On pourrait avoir des périodes un peu creuses, on me dit de vous dire, dont les mois d'avril, mai et juin qui seront des mois assez forts. Et puis j'ai une petite chute, mais légère ici. Là. Avril, mai, juin relativement bon. Et puis juillet, août, septembre, j'ai quelque chose qui retombe. Si on parle un peu de business, si vous êtes dans les affaires, on a les 3 mois cet été qui pourront être un peu plus difficiles. Et on a une belle remontée ici à partir de votre période d'anniversaire, donc septembre-octobre. Voilà, on va prendre, attention la carte fécondité, si on la prend dans son aspect négatif, et ça c'est un peu, alors, la carte fécondité, quand je l'ai dans mes consultations privées, c'est toujours très délicat parce que je sens que je vais devoir dire quelque chose que la personne ne va pas aimer, mais que je dois quand même dire. Pour moi, ici, c'est l'envie de protection ou de surprotection. D'accord? Donc, c'est comme si vous voulez protéger ou surprotéger vos enfants, votre famille. Voilà. Peut-être que c'est un peu trop. On lâche. Faites confiance. Lâchez un peu ceux qui sont dans la maison. Et c'est peut-être eux qui vont dire, mais waouh, t'as vu maman comme il a changé? T'as vu papa comme il a changé? Waouh, ok. Et on commence et on gagne confiance ici. Je n'ai pas dit de lâcher les enfants. D'accord? C'est pas du tout ce que je dis. Elle est très difficile cette carte. Hein. Je ne dis pas lâcher vos enfants dans la nature, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'on peut un peu lâcher prise par rapport à des enfants où maintenant on peut leur laisser eux aussi aller un peu comme elle fait la lionne avec les lionceaux. Bon voilà, je vous montre comment ce que ça se passe dans la jungle. Voilà, maintenant je vais aller chercher le gibier et la prochaine fois c'est vous qui vous débrouillez, vous y allez. Et la lionne, elle fait quoi? Elle les laisse aller, mais elle est derrière, elle regarde comment ça se passe, elle ne les abandonne pas, elle est là, elle regarde comment ça se passe, au besoin elle intervient. Ah ben vous c'est exactement la même chose ici, comme si on va lâcher un petit peu, peut-être hein, sur le plan professionnel aussi. Est-ce que il y a des gens qui sont comme ça, hein, professionnellement, vous avez des projets et puis vous vous accrochez à ce projet professionnel, vous avez de la peine à lâcher. Peut-être la peine à lâcher et on va peut-être être amené à vous proposer d'autres projets professionnels où on vous demande peut-être, allez, on lâche un peu prise sur ce projet pour pouvoir vous lancer sur d'autres projets professionnels. Voilà, on continue. Allez, ben voilà, ben voyons, on a un tirage parfait pour les balances. Je crois que c'est la première fois que j'en fais un, d'ailleurs même où il n'y a pas de carte négative.
Donc, belle stabilité. Les balances ici, si vous avez une affaire juridique, c'est bingo pour vous, ok? Donc, vous êtes protégé. Si c'est une affaire juridique avec des enfants, avec un logement, donc ici, vous gardez, vous avez la garde, d'accord? Si vous avez une affaire juridique par rapport à une maison, un appartement, peu importe, on a la réussite. Si vous êtes étudiant en droit, réussite des examens, je ne sais pas si c'est licence, maîtrise ou doctorat, peu importe, réussite des examens, vous travaillez dans l'immobilier, réussite des examens, vous travaillez dans tout ce qui est banque, assurance, business, négociation, on réussit les examens, vous travaillez dans le milieu médical, vous travaillez avec les enfants, gynécologie, pédiatrie, puéricultrice, voilà, tous les métiers de protection, la police, et puis quoi encore, tout ce qui touche police, pompiers, voilà, réussite d'examen aussi. Donc, quand je dis réussite d'examen, c'est que professionnellement, en tout cas, ça se passe bien. La police aussi, hein, police, pompiers, tous les métiers comme ça, un peu de justice, de loi, réussite. Voilà, on est sur un bon tirage. J'ai envie de vous dire que ce tirage, il est fait pour le mois d'avril. Moi, je vais le pousser jusqu'à la fin du printemps, ok? Parce qu'on a la carte du printemps ici. Allez, on pousse ça jusqu'au mois de juin, c'est-à-dire belle confiance en soi, des très beaux échanges ici. Vous avez un partenaire, je ne sais pas qui c'est ici, où vraiment ça va se passer super bien. Avec la âme sœur, et là ça se passe très très bien. Avec la famille, je vois que ça va aussi très bien. Donc c'est un excellent mois d'avril. Alors, bien entendu qu'on a certainement des balances parmi nous qui sont au fond du trou et que rien ne va bien dans leur vie et que non, non, pas du tout, absolument pas. Il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de grossesse, j'ai pas de problème juridique, non, et rien ne va, je ne vais pas bien, rien ne me parle dans cette lecture. C'est possible, c'est possible. Par contre, quand on a un tirage qui est comme ça, très souvent quand il y a des tirages qui sont positifs comme ça, et que vous n'allez pas bien, hein, pour tous ceux qui sont dans des périodes où ça ne va pas bien, la priorité ici sera la communication, ok? De prendre contact avec des gens qui pourront vous accompagner dans des projets. Quand ça sonne positif comme ça, c'est que on attend de votre propre gré, d'accord, de faire bouger les choses, de vous faire confiance parce que les énergies qui sont là sont positives. Je récapitule, parce que moi je répète souvent les choses jusqu'à ce que ça rentre dans la tête des gens. Nous sommes des êtres mortels, nous sommes des êtres qui avons le pouvoir de l'intention, d'accord? Donc, nous sommes composés d'un corps, d'une âme et d'un esprit, et nous avons la capacité, nous, êtres mortels, d'avoir le pouvoir de l'intention. Donc, votre mindset, votre mental ici sera hyper important. Si on parle maintenant des êtres immortels, ceux qui nous entourent, hein, donc nos guides, nos anges, Dieu, les archanges, le bas astral, peu importe, tout ce qui nous entoure, dont on ne voit pas. Rappelez une chose, que nous avons la possibilité de dire non, je ne veux pas. Nous avons la possibilité d'arrêter ou de stopper quelque chose. Parce que nous avons ce pouvoir de l'intention. Voilà. Donc, voilà, je le pose là, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les lectures intuitives. Les énergies sont bonnes. Je vous propose, pour ceux qui traversent des périodes difficiles, de prier. De prier, parce que je ressens ici qu'il y a des possibilités, mais ces possibilités, c'est pas pour tout le monde, hein, vous comprenez? Toutes ces réussites, ce que je perçois ici, c'est vraiment pour ceux qui sont stables, qui
travaillent sur eux, qui prennent conscience de leur corps, de leur âme et de leur esprit. Et qui sont conscients que ici, dans cette vie, je peux encore faire bouger des choses. Et qu'effectivement, ma confiance, ma communication est importante. Magnifique tirage. C'est pour ça que je regarde le tirage, vous ne me voyez pas, mais j'ai la tête en arrière comme ça, étonnée de la lecture, étonnée de voir cet ancrage et des choses qui sont en train de se démêler. N'oublions pas que nous sommes en l'année 9 et que effectivement maintenant, certains vont prendre de grosses décisions cette année. Et certainement de grosses prises de conscience aussi. Allez, on prend une carte pour vous. Boum, ça va très bien pour la balance. Le yin et le yang, c'est parfait. Chiffre 3344, on a envie de parler du pardon. Allez, on passe à autre chose, on pardonne. Vont-ils nous pardonner? Allez-vous pardonner? Chiffre 3344. Alors, elle tutoie dans son livret, donc je vais vous tutoyer. Si tu ouvres ton cœur, ne serait-ce qu'une seconde, tu vas pouvoir découvrir les vertus du pardon et te libérer d'une grande charge émotionnelle. Ce nombre vient à toi également pour t'indiquer que l'univers, donc moi je ne dis pas l'univers, hein, j'ai pas mon stylo ici, donc je reprends la phrase. Ce nombre vient à toi également pour t'indiquer que Dieu te pardonnera toujours dès lors que tu accepteras de faire amende honorable et de jouer la carte de la sincérité. Regarde voir, chiffre numéro 9 ici, à la page 54, chiffre numéro 9. Et oui, le pardon, vous voyez, c'est ce qui permet d'avancer, c'est ce qui permet de nous libérer, de nous libérer d'une grande charge émotionnelle. Je vais être transparente avec vous. Dans cette faculté qui est la vie, j'ai pris plus de 20 ans à comprendre la signification du mot pardon et de pouvoir vraiment intégrer et vivre le pardon. J'ai pris beaucoup d'années à comprendre ce mot et réellement la libération et le bien que ça te donne lorsque tu passes à autre chose et que tu pardonnes. Ce que j'aime ici sur cette carte, et je pense que toutes les balances vont aimer, parce que vous et les Gémeaux et les Verseaux, tous les signes d'air, vous comprenez très très bien cela. Nous sommes le bien et le mal. Donc, c'est pour cette raison que nous arrivons en tout cas que vous arrivez aussi plus facilement à pardonner. Nous sommes le bien et le mal. Nous choisissons lequel des deux nous désirons alimenter. Ici, je pense que vous allez certainement pardonner, ou vous pardonner, ou on va vous pardonner de quelque chose, et enfin, vous libérer. Voilà les balances, j'espère que cette lecture fera résonance. J'ai eu énormément de plaisir à faire cette lecture. J'ai des petits papillons dans le ventre et beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions à faire cette lecture parce que je suis convaincue que certains vont comprendre ce message, d'autres peut-être pas, mais pour ceux en qui ça fera résonance, je pense que ça va vous faire du bien. Allez, 5 de Gabriel, vous pouvez relever un défi, éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique, montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Voilà, et enfin, c'est ce qu'on disait ici avec la carte de la communication, 8 de Gabriel, activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Voilà, alors ici on voit plusieurs oiseaux, là on voit un aigle, on voit différents types d'oiseaux, bon moi je ne m'y connais pas, hein.
Voilà, des aigles, des corbeaux, colombes, hiboux. Ah bah tiens, ouais, rouge-gorge, le bleu, là, je ne sais pas. Et donc, communiquer est primordial. On pourrait imaginer Twitter. On pourrait imaginer votre communication externe, la communication avec les autres par le biais des réseaux sociaux. Comment est-ce que vous vous exprimez, comment est-ce que vous allez faire transmettre un message. Voilà, si vous avez votre propre entreprise, comment est-ce que vous communiquez aux autres. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, comment est-ce que vous communiquez par le biais de votre CV, lettre de motivation, ou quelle est votre communication par rapport aux autres. Voilà les balances, merci infiniment pour votre confiance, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas, sentez-vous à l'aise de mettre ce petit pouce j'aime qui fera toute la différence, en tout cas pour moi. Merci beaucoup pour votre confiance et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous, tchuss.